train de parler de compte à rebours. Vous avez dit qu'il y avait plusieurs façons de tourner et retourner. Dimanche, nous sommes attardés sur Matthieu 25, qui est une portion importante pour nous. Parce que si tu ne le sais pas, tu fais partie des vierges endormies. Donc en fait, cette parabole se rapporte à chacun de nous. C'est la parabole des vierges se rapporte à chacun de nous. Mais il y en avait des folles. Et il y en avait des sages. Et ça vient du Seigneur Jésus lui-même, le maître. Le problème, toi, tu vas t'identifier avec laquelle des vierges? La folle ou la sage? Donc, nous lisons dans Matthieu 25. C'est une portion de la Bible que nous lisons pour qu'on ne s'en fatigue pas. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole pour vous mettre. Nous gardons nos Bibles ouvertes. C'est pratiquement toute la Bible, cette parole, cette portion de l'écriture. Et c'est vrai que, en fait, toute la Bible est toute la Bible. En fait, aucune partie de la Bible ne s'arrache de la pensée essentielle de la Bible. N'importe où vous lirez la Bible, vous allez toujours vous retrouver dans l'esprit de la Bible. Et quand nous parlons de ce royaume, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Si vous ne retrouvez même pas la Genèse ou Deutéronome ou le Lévitique ou Matthieu ou Marc, relisez. Donc chaque portion de la Bible est toute la Bible. Et je le dis parce que bon, je veux vraiment vous fatiguer, nous disons la même chose. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, le problème c'est tout ça. Comme l'époux tardait. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria. Le dimanche, si vous vous rappelez, j'avais souligné, j'avais insisté sur ça. Au milieu de la nuit, on cria. Vous avez demandé à quel temps se rapportait ce milieu de la nuit. Et on cria, qui cria? Et quand on a crié, voici l'époux aller à sa rencontre. C'est un message qu'on donne aux vierges. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Il y avait un temps de se réveiller. Et il y avait un autre temps de préparer. Nous poursuivons au 8e. Les folles dirent aux sages, donnez-nous le vent d'huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent non. Et on avait essayé d'expliquer ce nom ici. C'était pas un nom égocentrique. C'était plutôt lié à la nature, n'est-ce pas, de la rédemption. Parce que la rédemption est individuelle. Tu appuieras sur l'énergie de personne que tu donnes l'énergie à toi et à
ici. À chacun sa lampe, à chacun son huile. Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Elles sont très polies. Très polies. Elles ont des méthodes pour refuser. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent des acheter. Pendant qu'elles allaient, on achetait. L'époux arrive. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Et plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Veillez donc. Veillez donc. Puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Tout à l'heure, vous avez chanté veille au matin, veille le soir, veille prie, toujours. C'est vrai que c'est la grâce de Dieu qui nous conduit en toutes choses. J'ai aussi aimé quand on a chanté le chant de Frère Branham, ma foi regarde à toi, toi agneau de Dieu. Le cantique dit ma foi regarde à toi, c'est quand elle passe. Ma foi regarde à toi. Vous savez, il n'y a pas plus important que la grâce. Seule la grâce nous amène à la victoire. Parce que la grâce, en fait, c'est le Seigneur Jésus qui prend tout en charge. C'est vraiment ça la grâce, quoi qu'il en dise, quoi qu'il en fasse. C'est pourquoi j'ai toujours trouvé très bon quand le prophète chante ça dans ses sermons. Et quand nous le chantons, moi ça me fait beaucoup de bien. Ma foi regarde à toi, toi agneau du calvaire, sauveur divin, écoute ma prière. Qui écoute la prière ici? C'est l'agneau de Dieu. C'est le Seigneur Jésus. Ma foi regarde à toi, toi agneau de Dieu, sauveur divin, écoute ma prière et efface mes péchés. Nous aurons toujours un problème relationnel avec lui, avec nos méthodes, nos façons, avec nos déviations, nos négligences. Alors, efface mes péchés et que je sois dès ce jour entier à toi. C'est comme on dit, c'est en principe l'homme qui doit aimer la femme, c'est pas la femme qui aime l'homme, non. La femme peut toujours aimer l'homme, c'est normal, mais qu'elle ne l'exprime pas parce que ça va diminuer sa qualité de femme. Il faut attendre à ce que l'homme le prononce. C'est pourquoi le prophète dit, ce n'est pas nous qui le cherchons, c'est lui qui nous cherche. Amen. Ce n'est pas nous qui le cherchons, c'est lui qui le cherche. Alors que je sois dès ce jour entier, c'est encore la grâce qui fait de nous entiers à lui. Et si nous ne sommes pas entiers à lui, nous ne bénéficierons rien de lui. Je vous dis déjà quand on chante ça, ça fait bondir mon cœur. Mais c'est vrai que ce n'est pas un chant brutal comme beaucoup de gens aiment. C'est plutôt un chant de la méditation. Et nous aimons beaucoup la méditation. Ma foi regarde à toi, agneau du calvaire, sauveur divin. Parce que ce n'est pas un sauveur humain. Parce que l'homme ne sauvera pas l'homme. Il est divin. Et écoute ma prière.
efface mes péchés et que je sois dès ce jour entier. Et quand il poursuit que ta grâce est finie, la grâce de Dieu, que ta grâce est finie, donne à mon pauvre cœur. Ouais, nous sommes pauvres parce que la relation a été interrompue. C'est ce qui fait notre pauvreté. Nous devons retourner à Dieu. Nous retournons à Dieu par la lumière. Alors que la grâce est finie. Heureusement pour nous, cette grâce est infinie. Et il nous faut de temps à autre le rappeler au Seigneur, Seigneur, merci. Parce que des fois, ça nous fait défaut, cette grâce. Des fois, nous la cherchons, nous voulons la sentir, nous ne le sentons pas. Et c'est terrifiant quand vous ne sentez pas ça. C'est terrifiant quand vous avez invoqué et vous n'avez pas été exaucé. C'est terrifiant. Alors mon pauvre cœur, mon pauvre cœur, un zèle nouveau. Et sa grâce se renouvelle chaque matin. Il nous faut toujours un peu de zèle chaque matin. Parce que le jour commence le matin. Et le combat commence le matin. Si le combat persiste dans nos vies, c'est le matin quand nous nous levons. Sinon nous oublions que nous sommes dans le combat. Alors pour ne pas oublier, il faut un zèle. Et ce zèle vient toujours de cette grâce infinie. Il faut toujours rester là au pied de la croix. Cette grâce n'a pas de limite. Même quand vous ne le sentirez pas, la grâce est là. Prenez ma soeur, c'est vous verrez. Que ta grâce infinie donne à mon pauvre cœur un zèle nouveau. Que mon amour pour toi. Ah oui, nous avons de l'amour pour lui. Le dimanche, vous avez dit qu'en fait, c'est cette façon d'aimer le Seigneur. C'est mystérieux. Parce que c'est un amour que nous avons trouvé en nous. En ce qui me concerne moi, l'amour de Dieu, je l'ai trouvé en moi. C'est parfois me disant, comment tu aimes le lait comme ça, tu n'as jamais vu et tout ça. Et puis regarde ses méthodes. Parce qu'il y a des fois, c'est lui qui a fait ça. Il a fait ça. Moi je dis, moi je ne veux pas affronter le Seigneur. Moi je sens que je l'aime, c'est tout. Oh, je vous avais dit le dimanche, non? Que quand le Seigneur va secouer, condamner, juger, détruire le monde, ces humains, au lieu d'aller à la repentance, ils vont résister à lui. Ils seront en train de lui retourner des colibets et des injures. Ils détruisent l'injurie et tout ça. Moi, sincèrement, je ne peux pas être parmi ceux-là. Et pour moi, c'est déjà une grâce que j'ai eu cet amour en moi, que je n'ai pas placé en moi. Voilà, c'est un amour dominant en moi. Et toi, que chacun parle pour soi. Amen. Alors que mon amour pour toi soit comme un feu. Il y a un feu en moi. Que ça barde pas cet amour-là. Que ça chauffe pas cet amour. Que ça souffre pas. Je l'aimerai toujours. Comme William Branham. Vous n'avez jamais trouvé pourquoi William Branham dit? Même quand on va m'envoyer en enfer, je l'aimerai quand même. On va dire William Branham le dit. C'est parce qu'il a trouvé cet amour en lui. On va se dire, William Branham qui aime le Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui aime le Seigneur. Donc, William Branham qui m'envoie en enfer, je l'aimerai toujours. Le secret, c'est son amour qui aime. Alors que mon amour pour toi soit comme le feu en moi. Ne changeons pas. J'ai entendu dire, chantons encore brûlant. Ne changeons pas. Jusqu'au grand jour. Bon, le grand jour, vous connaissez comme nous avons le foi. C'est un grand jour quand nous le retrouvons. Et dans ce labyrinthe entouré de malheur, parce que le monde est
la durée de malheur. Le malheur. Oh, sois mon guide. Voilà la victoire. Que ce soit toujours lui qui reste là. Que lui soit le guide. Alors disperse les ténèbres. Viens essuyer mes larmes. Que je sois tout de toi désolé. Essuyer les larmes. Si vous êtes un vrai combattant de Jésus, à cause de ce combat intense, vous n'avez jamais eu le temps de pleurer. Essayez de revoir votre relation avec lui. L'expérience, marcher avec Jésus de foi, ça vous arrache de larmes. De toutes les façons, c'est parce que lui il a dit qu'à la fin il va essuyer nos larmes. Et la raison de ces larmes-là, c'est parce qu'effectivement, marcher avec lui, c'est beaucoup souffrir. Vous n'avez jamais eu que vous souffrirez, vous gémirez, en entendant le monde se réjouira. Mais quand une femme qui attend famille souffre, et après la souffrance intense, elle est revenue dans le monde. Et c'est la joie ineffable. Ma foi regarde à toi. Toi, agneau de Dieu. Donc nous sommes en train de parler de ces 10 vierges. Parce que le dimanche, on ne peut pas achever dans ce volet ici. Parce qu'il fallait quand même, parce que j'ai insisté au milieu de la nuit, quel temps. Et on criait, qui a crié. Et pourquoi on a crié. Alors j'ai pris le compte à nous. On voit. Quand on lance le compte à rebours, sous-entend une fin. C'est-à-dire que la démarche a pris fin, c'est fini. Alors la fusée doit partir. Il y a ce qu'on appelle la mise en feu. C'est ce qui fait partir la fusée. Et c'est au niveau de zéro que qu'on déclenche ce mouvement là, de mise en feu. Alors je voulais quand même lire ça. Parce que en fait on a dit que 10 c'est le chiffre du monde. Mais Dieu ne prend pas dans son compte à rebours 10. Dieu lui il prend 7. Le monde commence par 10, 9, 8, 7, 6. C'est pour mettre les gens en alerte. Que ça va déclencher. C'est pour éviter la distraction. C'est le compte à rebours. Ça veut dire concentrez-vous. Or, il se trouve que nous sommes dans le compte à rebours. Alors, qui vraiment restera distrait parmi nous? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 0. Le compte à rebours. Comptez dans le sens contraire. C'est ce qui veut dire rebours. Alors, compte à rebours. Alors, pour le prophète, c'est 7 pour nous. Mais la gravité ou le sérieux de ce dont nous parlons, c'est que nous, on n'est pas du côté du début. Nous sommes juste au moment de 0. Écoutez-moi. De l'autre côté de 7, c'est la révélation. C'est l'âge des fesses. Et le 6, c'est l'âge de Smyrne. Et descendez jusqu'à la Odyssée. Je ne sais pas si je vais me retrouver. Je ne sais vraiment pas.
Frère Branham dit ceci. Il dit 7 c'est le nombre parfait de Dieu. Écoutez, 7 grandes mises en orbite à laquelle l'Église se prépare. Orbite, c'est la dimension de l'espace. Quand vous entendez orbite, c'est la dimension spatiale. Je crois que c'est peut-être au-delà de 400 km à partir de dans 4 ans, vous arrivez jusqu'à Matadi. D'ici Matadi, c'est ça la distance. Alors mettre quelque chose en orbite, c'est de sortir de la pesanteur. Vous savez que ce qui nous retient sur la terre, c'est la pesanteur. C'est la loi de la gravitation. Si vous voyez la lune est toujours là, c'est parce qu'elle est retenue par la loi de la gravitation. Il y a une force qui joue comme l'aimant, qui fait que la lune ne sortira pas de son orbite, donc de sa trajectoire. Et si toi tu es là, tu marches sur la terre et tu ne sautes pas, parce qu'il y a des fois la terre tournant, nous nous retrouvons tête en bas. Mais si nous ne plongeons pas dans le vide, c'est à cause de de cette loi-là de la gravitation. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec nous, mais ça fait partie de ça. Parce que le prophète dit, on doit s'arrêter à cette mise en orbite. On doit nous sortir du monde et nous amener plus haut que l'atmosphère. Aller au-delà de l'atmosphère. C'est ça la raison de la fusée. Le prophète dit, l'avion vous amène de la terre à la terre. Mais aujourd'hui, prophétiquement, oh Église, écoutez ça. Aujourd'hui, prophétiquement, vous êtes appelés à aller au-delà de l'atmosphère. Vous devez entrer dans l'espace pour espérer aller rencontrer le gloire. Nous le rencontrerons dans les airs, pas sur la terre. Où il nous amènera, nous ne savons pas. Mais seulement il y a une mise en orbite. On nous fait dépasser toutes les stratosphères, les manosphères et autres. Et on se retrouve là où il n'y a pas de pesanteur. Même les cheveux tombants. Les femmes qui ont des cheveux tombants. Vous qui avez ces cheveux-là, comme je vois là un peu. Si vous allez au-delà de l'atmosphère, ça va se dresser comme ça. Donc vous ne savez même pas que le fait que les cheveux tombent là, vous ne savez pas que c'est dû à la pesanteur, à la loi de la gravité. Prenez Shalom tête qui est là avec sa chevelure, amenez-la 400 ou même 100 km plus haut. Les cheveux vont se dresser comme ça. Parce qu'il n'y a pas de pesanteur. Et là, on ne sent même pas son poids. Et le poids du corps joue aussi avec la pesanteur. Ce Dieu est tellement immense. Mais pourquoi il s'exprime dans la simplicité? Il est immense. Il est énorme. Je vais dire ça. Le prophète dit cette grande mise en orbite. Les avions, on ne les met pas en orbite. C'est la épouse parole.
le dis, parce que nous avons tendance à nous confondre avec les autres. Nous sommes différents. Et on nous a mis à part. Notre nourriture est différente. Et c'est toutes les églises tombent chez eux. Dans une mise en orbite à laquelle l'église se prépare. N'oubliez jamais quand le prophète parle de l'église, il parle de l'individu. À laquelle toi, tu te prépares. Et le grand moment du compte à rebours. Je voudrais vous expliquer ce que je crois être le compte à rebours. Oh, je pense que nous venons de le voir à l'église ici. Et maintenant, vous remarquerez qu'au moment où l'astronaute naturel se prépare à quitter la Terre, c'est le métier le plus difficile. Bon, excusez-moi, mais le prophète veut par rapport à la prophétie. Il nous compare à des astronautes. Mais qu'est-ce qu'un astronaute? Ils ne sont pas 20, ils ne sont pas 300, ils ne sont pas 400. Par génération de sélection, ils sont que 6. Et pour retenir que 6, ils viennent 10 000 candidats. Imaginez-vous, vous êtes 10 000 candidats. On va retenir que 6. Parce que c'est un travail strict qui exige de l'intelligence et de la concentration et de la consécration. Ils ne vivent plus une vie normale. Voilà pourquoi le prophète nous compare aux astronautes. Et quand vous avez été sélectionné, vous savez, votre entraînement pendant combien de temps? De 5 à 7 ans. Vous vous imaginez, on vous engage à un travail et on vous exerce à ce travail-là, à des missions spatiales. Hein? Vous allez travailler au-delà des... Il y a une station spatiale qui tourne autour de la Terre ici. On l'appelle INSS. Alors les astronautes, ils vont là-bas régulièrement pour faire des recherches scientifiques et consorts. Alors on va vous prendre et vous bourrer d'exercices. Exercices physiques, et tout. Et même votre scaphandre, votre tenue là. Vous connaissez quand même les astronautes. J'en parle parce que le prophète en parle. Nous sommes des astronautes. Vous allez dire, oh, mais ce monsieur, il commence à avoir des astronautes. Nous sommes des astronautes. Alors, leur scaphandre, c'est leur uniforme. Leur tenue d'habillement de travail. Ça pèse dans les 10 kilos. Alors, quand ils ajoutent d'ailleurs le petit, comme la petite caisse qui leur rassure de l'air et de tout là. Là, ils sont dans les 110 kilos. Imaginez-vous vous déplacer avec 110 kilos sur vous. Astronautes. Bon, bien sûr, ils mettent tout ça quand ils sont dans l'espace. Dans l'espace, il n'y a pas de poids. Tout fait. Vous pouvez bouger 10 tonnes par votre puce comme ça là. Vous le poussez 10 tonnes. Tout un avion, on peut faire basculer un avion comme ça. Par une simple, tu ne pousses pas. Et puis c'est un royaume qui règne sur toute la terre. Mais dans le royaume ici présent, il y a beaucoup de divisions. Beaucoup de divisions. Beaucoup de présidents. Il y a les rois et les empereurs. Mais dans le royaume dont il est question de Matthieu 25, il n'y a pas de division. Excusez-moi, c'est une parenthèse. Mais qui est liée à la chose.
choses. Hein. Il y a beaucoup de divisions dans ce royaume aussi. Mais dans le royaume de Matthieu 25, c'est Christ seul qui est le roi. Alors, il l'a enclenché depuis l'Éden. Le prophète parle de deux alliances. La première alliance où l'on devait venir sur la terre au moyen de la parole proclamée. En fait, c'est de cette façon-là qu'on devait venir sur la terre. C'est-à-dire, Dieu pense et il tripote quelque chose et tu arrives. Mais cette alliance-là a été comme interrompue par le choix de l'homme et de la femme. Et voilà pourquoi nous venons maintenant comme tel que nous venons. Mais c'est pas de la bonne façon. C'est pas en fait de compte nous mourons et pourrissons. Mais la première alliance qui avait enclenché ce royaume ici, Christ était roi. Et bien ce royaume a eu cette interruption. Alors il fallait maintenant démarcher pour le ramener. Le royaume de Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à d'hier. Et quand il est réduit à cette hiver, c'est parce que c'est limité dans un temps prophétique. La deuxième alliance, c'est l'alliance sexuelle. La première alliance, c'était l'alliance de la parole proclamée. Or, il ne faut pas que la deuxième alliance perdure indéfiniment. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes appelés à agir dans le travail, à intervenir dans le combat pour amener finalement la victoire finale de ce roi Christ qui autrefois régnait. Quand dimanche je vous avais dit, prenez mon joug et apprenez de moi. Quand nous venons à Christ, nous prenons son joug et on n'apprend rien de lui. C'est pourquoi nous ne comprenons vraiment pas le sens de notre appel dans le christianisme. Quand il nous appelle comme participants au combat. Et le combat, c'est lui qui l'a arrêté, pas nous. Le combat de toi et moi aujourd'hui, c'est de nous abandonner complètement afin que sa vie fasse le plein en nous. Parce qu'il doit exprimer la divinité de l'homme dans l'homme, comme à l'époque d'Adam. Or, il ne peut pas exprimer cette divinité de l'homme dans l'homme si l'homme ne s'abandonne pas complètement. C'est quand le prophète parle de trois compartiments. Vous le recevez dans votre véranda ou vous l'avez reçu dans votre salon. Il dit vous devez le recevoir dans la chambre afin que la communion soit totale. Il faut que Christ reste une option pour que Christ ne reste pas des bruits que vous entendez dans vos oreilles. Que Christ ne soit pas un souvenir dans votre esprit, mais que Christ soit une raison dans l'âme. Que Christ soit plutôt la raison dans l'âme, où toi-même et tout ton être vous disparaissez. Et c'est lui qui prend le contrôle. Quand tu voudras aller à gauche, parce que tu aimes aller à gauche, non, parce que tu aimes où la gauche t'attire. La misère de l'homme, c'est
prenez son joug et apprenez aussi de lui. Connaissez ses projets. L'avion prend de la terre à la terre. Mais toi et moi, ce n'est pas l'avion. Ce n'est pas le train, encore moins la voiture ou le chemin. Toi et moi, c'est la fusée. Et la fusée. Et la fusée a 3 compartiments de moteur. Quand il monte à 2 minutes plus loin, le premier moteur s'éteint. Je pense qu'il est vidé de son carburant qu'il utilise. Ça devait être quelque chose de spécial. C'est lui le carburant, lui le kérosène. Mais c'est quelque chose d'autre. Alors quand ce moteur-là s'arrête, il se détache. Il tombe. Et l'autre moteur automatiquement s'allume. Et l'autre moteur a plus de poussée que le premier moteur. Il va dépasser les stratosphères, les nanosphères, les mammosphères. Et arriver là-bas à plus de 400 km. La gravitation. Quand la fusée il sort de l'atmosphère, il prend la courbe de la Terre. Il commence à tourner avec notre Terre ici tourne, mais je ne sais pas comment Dieu a fait comme ça, que ça tourne. Et ça tourne à grande vitesse. Alors ça commence à prendre nous on appellera vaisseau spatial. Parce qu'il va prendre la ligne avec notre, comment ils appellent ça, station spatiale qui est là. Et s'accrocher. Comme ça les astronautes ils vont rentrer. Mais ces astronautes, ils n'ont pas droit à l'erreur. Le sérieux de ton appel, ça se compare au sérieux de l'astronaute. Il est dit que le métier le plus difficile de la Terre, c'est être astronaute. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés à devenir. Quand à rebours, vous êtes 8 000, vous êtes 10 000, on ne retiendra que 6. Et quand on vous retient 6, on va vous former pendant plus de 5 ans. Pour que vous deveniez apte d'aller dans des missions spatiales. Les frères Branham démontrent quand vous arrivez là, quand vous quittez tous les bâtiments là, les astronautes, quand vous dites au revoir à vos familles, parce que en fait, être astronaute en mission, c'est comme une femme va à la maternité. La femme à la maternité, à l'accouchement, elle est toujours entre la vie et la mort. Si quelque chose tourne mal, la femme est toujours entre la vie et la mort. Le travail de l'astronaute, vous êtes entre la vie et la mort. Vous devez voir comment c'est sérieux. Pour voir vos familles et tout. Pour monter là-bas, vous prenez l'ascenseur. Vous êtes à plus de 60 mètres là-haut. Pour aller entrer dans votre module. On fait le vaisseau spatial là. La petite chambre là, on appelle module ou cockpit. Cockpit, c'est là où les aviateurs, les pilotes se mettent dans des avions. Là où les pilotes se mettent, ça se ferme. Et ils sont
bénédiction. Parce que vous allez là où il n'y a pas d'air. Alors, ils vont travailler de l'air spécial là, que vous respirerez. Et quand vous entrez dans le module, ce n'est pas vous qui fermez. Ce sont les autres ingénieurs qui vous ferment à l'intérieur. Or, nous, quand nous venons au Seigneur, si ce n'est pas lui qui est notre alpha et notre oméga dans notre conversion, si ce n'est pas lui qui ferme parce qu'on est en train, attendez-vous toujours à rétrograder de temps en temps. Il y aura des moments où ton christianisme, où ta foi fera naufrage. Tu commenceras à faire des choses que tu as arrêté de faire. Et tu te remets à le faire. En fait, tu ne le sais pas parce que tu es entré et c'est toi qui as fermé. On te ferme de l'extérieur. En fait, Paul, prisonnier de Christ. Vous êtes un prisonnier. L'astronaute ne sortira pas de lui-même. On devra ouvrir pour qu'il sorte. Alors, si de temps en temps vous glissez, vous tombez dans les bêtises que vous avez laissées, lorsque vous vous êtes débrouillé vous-même, arrêtez-vous un instant et cherchez le salut. Parce que la bénédiction de ton âge à toi, parce que la bénédiction dans ta mission à toi, dépendra de la manière dont tu te livres à lui. Nous ne sommes pas les églises. Nous sommes ceux qui sont appelés. Nous sommes appelés au son de la trompette, au cri du commandement. Donc vous m'excuserez, le temps de l'obscurité m'a un peu déboîté là. Bon, il est déjà l'heure, il faut que j'arrête. Mais je voulais, bien sûr, il me faut aussi expliquer ces choses. C'est de la pédagogie, hein, si vous ne savez pas. C'est pour vous permettre de saisir de quoi nous parlons. De quoi nous parlons. C'est pourquoi je fais exactement comme William a fait. Il parle des astronautes, il parle de leur cockpit, il parle de l'air pressurisé. Comment vous êtes à l'intérieur, vous êtes bloqué parce que vous êtes prisonnier. Ne vous bloquez pas vous-même, vous allez. Vous continuerez à insulter les gens. Mais vous êtes chrétien. Vous continuerez à mentir aujourd'hui. Mais vous êtes chrétien. Parce qu'en fait, vous êtes entré là vous-même. Vous continuerez dans la convoitise. N'entrez pas vous-même. Trouvez cet amour là en vous. C'est vraiment un repos. Quand vous allez aimer le Seigneur Jésus-Christ, par l'amour que lui il a placé en vous, vous allez découvrir que ce sera un amour sans fin. Ça ne sera pas un amour qui sera conditionné. Parce qu'en fait, ce sera lui-même qui va aimer lui-même en vous. Votre rôle, ça sera seulement lui faire place. Aujourd'hui, je voulais un peu insister sur le cri de minuit et le temps de minuit. Mais bon, je pourrais toujours faire ça le vendredi, Dieu voulant. Que les amis préparent seulement le groupe et qu'ils ne forcent pas compagnie comme ça. Comme ça, on gardera la ligne. Donc, il est 19h. Je crois que pour la portion de ce soir, nous dirons que c'est là où le Seigneur a voulu. J'ai commenté sur ma foi, regarde à toi. Ma foi, regarde à toi. Toi, même du calvaire, sauveur divin, écoute mes prières et fasse mon péché. Que je sois dès ce jour entier en toi. Je voudrais que ce soit notre prière ce
soir. Parce que ce ne sera là notre victoire. Frère Branham le chantait. Et c'est un chant profond. Ça te donne la victoire. Parfois, regarde-toi. Toi, agneau du calvaire. Toi, le sauveur divin. Écoute ma prière. Ça veut dire exauce-moi. Et pardonne mes péchés. Que je sois dès ce jour entier à toi. Applaudissez pour le Seigneur. On va se lever.